Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler des 4 premiers tomes du manga Mon Histoire. Le manga Mon Histoire est un manga qui date de 2012 au Japon et de 2014 en France pour son premier tome, le dernier tome étant sorti en 2017. La série est terminée en 13 tomes en France mais 14 tomes au Japon. Je t'en parle juste après. Donc nous sommes sur un shoujo dans le genre comédie, romance, tranche de vie et école. La série est âge conseillé aux 12 ans et plus et donc c'est un manga qui vient des éditions Kana. A savoir donc que la série est terminée en 13 tomes, mais au Japon il y a eu un tome 14 qui est une sorte de petite suite. Mais de ce que j'ai trouvé au niveau information, nous retrouvons Takeo, Yamato et Suwa qui sont désormais étudiants et vont passer leurs vacances d'hiver au ski. Mais ils se retrouvent rapidement embourbés dans une mystérieuse affaire de meurtre. Ce tome compile les chapitres bonus publiés à la suite de la fin de la série. Voilà. Et donc depuis 2017, parce que le tome est sorti je crois en 2017 justement un peu après, et ben nous ne l'avons jamais eu du coup en France. Voilà, donc ça c'est un petit défaut, mais bon, voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes et les informations sur le manga, je pense que j'ai tout dit. On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin, où je te dirais qu'elle est très sympa et très agréable, mais on voit quand même esthétiquement que c'est un manga qui date des années 2010 à 2015, parce que tout simplement au niveau de la qualité de dessin, c'est vraiment le coup de crayon qu'on avait à l'époque. Mais elle ne me dérange pas du tout et je l'aime bien, donc rien à redire. Pour ce qui est du résumé, il n'avait rien pour plaire et pourtant. Takeo Goda est un lycéen pâteau, bâti comme une armoire à glace. Les filles dont il tombe amoureux s'éprennent toutes de son meilleur ami, son ami d'enfance, le beau Tsunakawa. Mais un jour, il sauve une fille des griffes d'un pervers et pour la première fois, il semble qu'une fille craque pour lui. Alors, juste avant de donner mon avis sur l'histoire, etc., je tiens juste à préciser un truc. J'avais déjà lu en fait les 4 premiers tomes de la série, mais c'était de façon très... comment dire, je sais pas si c'est le mot cadencé, mais en fait, comme j'avais... kiné, je retrouvais plus le nom du type de rendez-vous médicaux. J'avais kiné 2 fois par semaine et pendant 2 fois par semaine j'avais à peu près kiné pendant 1 heure et j'arrivais à gratter en fait une demi-heure, 3/4 d'heure grand max, où je pouvais lire du coup un manga en format numérique, comme ça j'avais sur le téléphone, et donc j'avais commencé à lire du coup le manga Mon Histoire et j'en étais arrivée au tome 4 quand j'ai arrêté le kiné et donc en fait j'ai décroché à l'époque en même temps de l'histoire. Et récemment j'avais retrouvé donc du coup les premiers tomes en occasion et je m'étais dit allez je me relance. En plus l'histoire est terminée, mais ce que j'aime aussi dans cette histoire, et c'est pour ça que j'ai voulu la lire, c'est tout simplement que Takeo Goda est vraiment le type de personnage que l'on met jamais en avant dans les autres shoujo, et ça je trouvais ça plutôt intéressant. C'est vraiment le mec, je veux pas dire anti-héros parce que c'est pas un héros en soi, mais c'est le anti-beau gosse, c'est le anti-personnage que d'habitude justement c'est pas le personnage vers qui on va craquer qui est mis en avant. Et là en plus on suit principalement l'histoire au point de vue personnage masculin, ce que j'ai vraiment apprécié à l'époque, et j'aimais l'idée, donc du coup quand je suis tombée sur les 4 premiers tomes en occasion, je me suis dit pourquoi pas, tentons, et on va retenter l'histoire en fait et sa chance. Mais au final, eh ben, j'ai décroché. Et je me suis rappelé en fait pourquoi à l'époque aussi j'avais décroché. Donc en ce qui concerne l'histoire, elle est géniale. De ce que j'ai lu des 4 premiers tomes, l'histoire est bien construite, l'histoire est bien aboutie, on est sur une bonne histoire, le développement des personnages est bon, la relation entre les personnages est bonne, on a un scénario possible, logique, sans prise de tête, sans truc où on booste le caractère d'un personnage à un moment clé parce que ça nous arrange en tant qu'auteur, mais que techniquement un humain lambda n'agirait pas comme ça, ce qui arrive assez souvent, faut pas croire. Et là, franchement, non, pas du tout. Le seul truc qui m'a énormément dérangé pour moi en tant que lecteur, c'était tout simplement que l'histoire et la relation est très mielleuse. Et très... Dès que, par exemple, Takeo va faire quelque chose,
pour elle, elle va être en mode oh, je t'aime, oh mon amour, je t'aime. Et puis lui, dès qu'elle va faire quelque chose pour lui, mentalement, on le voit, on nous dit, il est là, oh, comme s'il avait reçu une nouvelle flèche en plein cœur, oh, je t'aime. Et ça, personnellement, ça a le don de m'énerver. Tout simplement parce que je suis pas quelqu'un de très mielleux comme ça. Et surtout, bah, ça avait le don de me dégoûter et de pas me donner envie de continuer la série. Voilà, c'est uniquement pour ça que je m'arrête. Parce que sinon, l'histoire est très bonne. J'adore l'idée, j'adore la façon dont c'est développé, j'adore tout ce que je lis. Mais le côté mielleux, le côté dégoulinant d'amour me donne plus la gerbe plutôt qu'autre chose. Soyons honnêtes, je suis pas quelqu'un de fait pour ce genre de choses comme ça, de titres ultra mielleux. Et de toute façon, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand même depuis 2-3 ans, je m'éloigne de plus en plus du type shoujo classique. Enfin, la romance lycéenne, toute nana, toute douce, toute choupinou. Parce que je m'ennuie et que ça me saoule et que ce n'est plus du tout ma cam. Ça l'était potentiellement quand j'étais encore collégien, quand j'ai commencé YouTube, etc. Mais là maintenant que j'ai voilà, atteint plus que majeur, hein, je pense que vous l'avez compris maintenant, avec il y a plein de détails qui peuvent vous envoyer des pistes, que j'ai passé la majorité, hein. Et bah du coup ça ne m'intéresse plus et j'en veux plus en fait. Moi ce qui m'intéresserait c'est plus des titres du coup comme Game, Piège charnel, qui donc du coup au moment où je filme cette vidéo il vient d'annoncer d'être stoppé au niveau commercialisation. Il y avait quoi, Miss Fantasme aussi qui peut être potentiellement dans le même genre de délire. C'est plus ce genre de titre en fait, ou alors des histoires en fait entre ados mais avec un côté adulte ou avec un thème un peu plus mature, comme L'enfant en moi. Ce sont 2 lycéens mais elle tombe enceinte et ça c'est ce qu'on voit pas d'habitude. Ou alors du coup des relations, justement je sais plus quel autre titre j'ai lu l'an dernier, où ben, la fille a envie de l'autre et ça va être ça le thème. Elle a envie de lui, lui il a envie d'elle, mais les gens, oh là là, en gros, et puis c'est surtout qu'on voit pas beaucoup dans les shoujo, le fait que les 2 personnages puissent avoir envie de l'autre alors qu'ils sont lycéens, et c'est au moment où justement les gens, voilà, où ça commence à aller travailler. Et enfin je suis pas trop calée pour le dire, hein, étant donné que je suis aromantique et ace, voilà, mais techniquement c'est au niveau de ce genre d'âge et donc je trouve ça dommage que dans les shoujo dits classiques on n'ait pas ce genre d'histoire, enfin de sujet de développer, donc il faut plus taper du coup dans le game entre nos corps pour avoir ce genre d'histoire et de réaction. Leur partenaire 2.0 aussi qui est pas mal, mais bon, toujours est-il, en ce qui concerne donc l'histoire, elle est bonne. Par contre si t'aimes pas trop les trucs dégoulinants d'amour, de sentiments et de oh je t'aime, bah passe ton tour, voilà. On termine donc avec mon avis sur les couvertures. Je te dirais que j'ai vraiment adoré le rendu esthétique, parce que on a toujours quelque chose en fait de... Alors comment dire, chaque volume a une couleur, ça déjà j'ai apprécié. Le logo il est soit un coup concentré ensemble, soit un coup divisé. On en fait un peu... Ouais bah en fait c'est que pour le premier où il a été divisé, parce qu'après voilà. Donc ce que j'aime c'est qu'on a quand même le logo, le nom du manga qui est écrit en gros, à chaque fois avec une couleur que l'on retrouve sur le côté, qu'on retrouve à l'arrière. Ça c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement quand du coup l'auteur, ou en tout cas les personnes qui sont autour de la jaquette, font cet effort de faire un rendu esthétique. Je trouve ça plutôt cool. Pour ce qui est de l'illustration à l'avant du tome 1, je l'adore tout simplement parce qu'elle met bien en avant, c'est son histoire à lui que l'on va suivre, et les 2 autres sont des personnages secondaires qui sont juste ses meilleurs, enfin son meilleur ami et sa petite copine. Mais ce que j'aime c'est vraiment qu'il est au centre de cette couverture, de cette première couverture. Parce que si on avait mis un peu trop en avant le beau gosse, on aurait pu croire que le beau gosse était le personnage clé. À l'arrière on a du coup une phrase d'accroche et une phrase ici juste à moi pour compléter. Il n'avait rien pour plaire et pourtant... Et après il y a juste écrit à moi, voilà, il est fier de dire qu'elle est à lui. Enfin ça j'adore. On a le résumé, une fois de plus en plus, si vous me connaissez bien, vous savez que le résumé mis en travers comme ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Si aussi ce que j'ai oublié de dire, c'est le petit détail, les numéros sont dans une bulle. Voilà, on voit bien, je vais essayer de te montrer les 2 autres.
J'ai bien aimé parce que c'est un petit détail qui est repris à chaque fois. Et c'est quelque chose que j'adore. Donc, pour le tome 2, du coup, on a du violet. Et donc, encore une fois, le résumé mis de côté. On a deux personnages un peu plus secondaires qui sont mis à l'arrière. Oui, du coup, on a Suwa et un personnage du côté de Suwa. Qu'on rencontre justement dans le tome 2, il me semble. Tome 3, du coup, un aspect un petit peu dessin. Je ne saurais pas expliquer vraiment le type d'illustration que c'est au niveau du... je crois que c'est fait un peu comme... C'est pas lacré, mais c'est quelque chose assez similaire, il me semble, au niveau de la façon de faire l'œuvre. L'illustration, comment dire. C'est pas de la peinture, mais tu vois, c'est une matière comme ça. À l'arrière, du coup, on a... Pareil, un dessin avec nos deux autres personnages, bien entendu. Le tome 4 qui va se concentrer un peu plus sur Suwa, du coup on va la voir en avant sur la couverture. Et Takeo, j'ai toujours un doute, Takeo c'est ça qui est un peu mis à l'arrière. Et notre petite lycéenne, voilà, qui est derrière, qui est plutôt sympa. Et donc ça j'apprécie énormément. Quand on enlève la jaquette, on a une référence avec la couleur par rapport à ce qu'il y avait, mais on a juste mon histoire, une petite déco. Le tome 3, ça va être la même chose. C'est... Oh, j'ai jamais fait attention. Oui, c'est toujours la même déco, c'est juste que ça change du coup au niveau des couleurs. Voilà, hop. Bon, par contre, le vert, il attaque, hein. Même le mien, il est plus doux. On reprend donc à la case départ le tome 1. Donc à chaque fois ça s'ouvre et ça commence toujours comme ça, rien à dire de spécial. Là on commence directement le manga et on a une double page, voilà, illustration. Et un mot du coup de l'auteur, j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait un mot de l'auteur. Voilà. Et après on commence directement le manga. Pour ce qui est du tome 2, on a l'intro qui est pareil, un résumé du tome suivant avec un pseudo sommaire, ce que j'adore, c'était un truc qui se faisait beaucoup à l'époque. Mon histoire, page 4, mon histoire recette de l'amour 6 et 94, parce qu'en fait on nous remet deux recettes qui sont dans le manga. Et c'est ça, hein, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et après on a page 181. Les histoires bonus. Donc on commence avec une double page. Hop, toujours très sympa. Et donc la recette. Et on attaque le manga. Tome 3. Même entrée. Résumé. Plus du tout de sommaire. On s'est rendu compte peut-être que c'était nul et que ça servait à rien. Et on attaque directement avec une petite illustration. Un dessin, un petit texte et on attaque la série. Tome 4 du coup. Je crois que je vais faire en mieux et la limite. Hein. Le résumé, un sommaire, page 3, mon histoire, page 177, histoire annexe. Si tu veux savoir où tu en es de ta lecture, comme il n'y a même pas de numéro en bas, car c'est très rare déjà dans les mangas, mais alors là, inexistant, bah tu peux aller te faire cuire un œuf. Voilà. Alors après, je juge un truc qui date des années, celui-ci, il date de 2011, au Japon. J'arrive pas à trouver la date en France. Il y a 2014, apparemment aussi. Bref, je suis en train de juger quelque chose qui se faisait en 2014 et pas en 2025, mais au cas où les éditions Kana si vous retombez là-dessus, sachez que ce genre de sommaire là, c'est vraiment à proscrire, à zapper à 100%, voilà. Kana ou autre maison d'édition, croyez-moi, c'est la même chanson, ce genre de sommaire, ça sert à rien, ou gaspiller de langue pour rien, à mes yeux. Bref, voilà, en ce qui concerne les couvertures, pour ce qui est de l'esthétisme extérieur, on va dire, du coup, les jaquettes, la couverture, même solide, j'aime bien déjà qu'ils aient fait du coup le coup des couleurs, c'est déjà pas mal. Le logo et tout ça, que ça soit répétitif, ça ne me dérange pas tant que ça, mais au moins il y a un travail, il y a la couleur. Après, pour ce qui est de l'intérieur,
Voilà. Après, il y a des pages entre chaque chapitre, il me semble. Bien sûr, je prends le tome 4. Et ouais, il y a des petites illustrations entre chaque chapitre. Des fois, quand il a besoin du coup de décaler, ça on connaît la chanson. Et c'est tout en ce qui concerne du coup mon avis sur l'esthétisme du manga. J'adore. Voilà, je suis sur un j'adore énormément. Je vais pas dire coup de cœur parce que faut pas exagérer non plus. Mais je les trouve plutôt bonnes et l'idée est bonne. Cette vidéo avis sur le manga Mon Histoire est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. J'ai oublié de préciser, mais il existe un animé de disponible. Je crois qu'il est disponible sur Crunchyroll. J'en suis absolument pas sûre parce que je n'ai pas vérifié les détails tout simplement. Parce que ça ne m'intéresse pas de le regarder en animé. Voilà. Donc cette vidéo est à présent terminée, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure, je te retrouve très vite pour la présentation d'un nouveau manga, potentiellement aussi des éditions Kana. Ma précédente vidéo Kana, la playlist, ma tête de panda, les réseaux sociaux, le compte Vinted, les comptes Vinted plutôt, et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye.